Bonjour à vous, salut Brice. Salut Yann. Dis-moi, ça te dirait de tester un truc? Ouais, carrément. Ça te dirait de me faire mal? Ouais, je veux bien Ça te essayer. dirait d'essayer de me faire super mal? Allons-y. Tu sais que c'est le thème d'aujourd'hui? Je crois bien. La douleur et la manière dont on peut interagir avec la douleur. Bah j'y vais, je vais te On essaie? pincer. Tu me pinces et moi je crois que j'ai des choses à leur raconter. Tu me pinces mais vraiment fort. Allez, j'y vais vraiment. Voilà. Vas-y. Plus fort, plus fort, plus fort. Ok, plus ok, fort, ok. plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Normalement, la caméra, Hey, il comment tu fais? faut que vous puissiez voir. Plus fort là, je sens rien. Je sens rien. Voilà. Alors là, j'y suis. Ça me rappelle une histoire. Tu sais comment le conte de Blanche-Neige s'est retrouvé un jour mis par écrit par les frères Grimm? Est-ce que tu sais ça? Je pince plus fort parce que je sens rien. Alors, Les gens ils vont dire tu pinces pas, tu fais rien. Non, il faut que les gens ils te voient transpirer, ils te voient souffler, ils te voient continuer. Alors Fais plus là, fort, j'y fais plus vais fort. vraiment à fond. Raconte-nous l'anecdote. Parce que là, là, Brice est en train de me pincer, il est en train d'aller travailler sur le muscle, mais le plus jeune des frères Grimm s'est retrouvé un jour avec toutes les dents du haut déchaussées et une partie arrachée. On est à la fin du XVIIIe siècle, l'anesthésie, vous en doutez bien, n'existe pas encore, et sa maman, qui est férue de contes traditionnels, de chroniques des récits du petit peuple, va lui raconter pendant à peu près 4-5 heures, avec un maximum de détails pour l'absorber, pour l'immerger, pour qu'elle puisse se concentrer, pour qu'elle puisse l'aider à se concentrer sur autre chose. La maman, donc du petit Grimm, va le détacher de l'opération chirurgicale. Et tu sais, à cette époque, les barbiers, ça rigolait pas, hein. C'était avec les tenailles, on allait arracher tout ce qui dépassait, il y avait du sang qui giclait, il y avait des cris, des larmes, de la douleur, et pour un enfant de cet âge-là, ça devait être très impressionnant. Et ça l'a tellement marqué, ça l'a tellement absorbé, qu'il est devenu lui aussi, comme sa mère, un jour un conteur. Et c'est grâce à lui que l'on a le récit de Blanche-Neige et des 7 nains. On pourrait se dire, quel rapport avec la douleur? Eh bien, la douleur, comme nous allons le voir ensemble dans cette thématique, la douleur c'est une construction. La douleur c'est un rapport au monde. La douleur n'est pas la même lorsqu'on a pris l'habitude chez les Maoris à chaque moment important de sa vie d'être tatoué ou de vivre par des scarifications, des moments rituels qui nous permettent de franchir des étapes. Elle n'est pas non plus la même si on a vécu avec des parents qui, dès qu'on apprenait à marcher, se mettaient à suffoquer d'angoisse si on risquait de heurter la première table basse qui passait. Bref, bienvenue à vous pour ce thème de la douleur. Bienvenue, cher psychonaute. J'ai rien senti. Comment t'as fait pour résister? Eh bien, je me suis fait une auto-anesthésie. Bien joué, c'est l'heure de marcher. Voilà. Le souci, c'est que si tu faisais la même chose que moi, on n'est pas sûr que ça te convienne à toi exactement de la même façon où ça marche pour mon bras. De la même manière que d'un jour sur l'autre, j'utiliserai peut-être pas exactement la même technique. C'est vrai qu'il y aura plusieurs techniques. Avant toute chose, est-ce que tu voudrais te présenter? Parce que je te connais, mais ça pourrait être chouette de nous raconter ton parcours parce que tu connais bien ces techniques-là et tu es très à l'aise avec. Bien, moi j'ai découvert l'hypnose justement par la douleur, par de l'auto-hypnose. Je me suis retrouvé avec une quadruple fracture de la jambe gauche et j'ai testé des choses autour de l'hypnose puisque j'avais une douleur que les médecins d'ailleurs n'ont toujours pas compris, n'ont pas identifiée. Et comme il n'y avait pas de contre-indication pour utiliser une technique qui a priori était faite pour me soulager, moi j'ai commencé à rentrer dans l'hypnose en tant qu'usager et par l'auto-hypnose. Et lorsque je me suis mis à pratiquer l'hypnose d'accompagnement, je me suis rendu compte que ce que je faisais moi, ça ne fonctionnait pas pour les autres, ce qui est très frustrant. Très bien. Et aujourd'hui, je travaille en tant qu'hypnotiste dans un service de réanimation dans un hôpital du 93. Et je me retrouve à accompagner, sur prescription médicale, c'est important de le souligner, je me retrouve à accompagner des personnes qui doivent réapprendre à respirer, qui doivent réapprendre aussi à supporter des soins particulièrement douloureux. Et ces personnes sont dans des états de détresse qui amplifient leurs sensations douloureuses. Donc c'est quelque chose dont j'ai fait un métier, l'accompagnement de la douleur, dans un service de réanimation. Et toi, Brice, ton rapport à la douleur, à part que tu aimes faire mal aux gens, manifestement? Et bien apparemment ça n'a pas amélioré, je suis pas assez doué, ou alors c'est vraiment toi qui es très fort en auto-hypnose. Je suis infirmier de formation et j'ai appris il y a une dizaine d'années à accompagner des patients, y compris dans leur vécu douloureux. Par la suite, j'étais formé à l'hypnose et je me suis rendu compte que la manière d'accompagner pouvait être plus variée. Et pour le coup, toutes les techniques que j'ai apprises avec l'hypnose peuvent être hyper utiles dans le parcours de soins, en tout cas des patients. Et c'est dans ce cadre-là, je suis aussi formateur en hypnose et avec mon équipe, du coup, on forme des professionnels de santé, des sages-femmes, des dentistes, des médecins à travailler sur la douleur. Et on se rend compte que c'est hyper efficace. Et aujourd'hui, on est invité par Psychonaute et on souhaite vous partager des techniques hyper utiles et très pointues qui vont permettre instantanément, rapidement, de travailler sur la douleur.
Le thème que nous allons vous présenter va s'appuyer aussi sur une compétence hypnotique. Pour profiter pleinement de ce thème, vous verrez que certains exercices peuvent être utilisés immédiatement par certains d'entre vous. Pour ceux qui parmi vous auront besoin d'un petit coup de pouce ou d'un entraînement supplémentaire, certaines des thématiques de Psychonautes peuvent être directement réutilisées. Le chapitre sur les bases de l'auto-hypnose, le chapitre sur les émotions, la thématique sur le sommeil ou bien encore celle sur la préparation à l'accouchement. Au-delà de cet entraînement hypnotique, et vous verrez que dans les différents audios que nous vous avons préparés, nous allons vous entraîner, nous allons vous proposer de vous entraîner, de muscler même votre auto-hypnose pour pouvoir absorber au maximum la difficulté et des douleurs. Au-delà de tout ceci, nous aimerions vous inviter à considérer vos compétences naturelles pour la gestion de la douleur. Ça t'est déjà arrivé, Brice, de te cogner le petit doigt de pied contre un meuble qui traînait à un endroit où il n'était pas là la veille, mais manifestement ce jour-là, tu t'es pris le meuble et tu as eu super mal au petit doigt de pied. Évidemment. Et ça nous est tous arrivé à des moments comme ça, ou d'avoir même une bonne crève avec des sensations au niveau des sinus assez douloureuses. Et puis, il y a les enfants à amener à l'école, il y a le train à ne pas manquer pour aller au travail, il y a les échéances de la vie de tous les jours, du quotidien. Et la journée se passe un peu comme une espèce de TGV. Et en fin de journée, au moment où on va se poser, où les enfants sont couchés, où la maison est calme, où on a fait tout ce qu'on avait à faire, à ce moment-là, au moment où on pourrait prendre un repos bien légitime, la douleur vient refrapper à la porte de notre esprit. La douleur revient, ou la sensation de fièvre, ce genre de choses que nous avons tous déjà vécues à certains moments, sont très documentées dans la littérature médicale. Et c'est aussi sur ce type d'expérience que nous allons nous appuyer. Mais rappelez-vous de ceci, vous en savez déjà beaucoup plus que ce que vous savez consciemment. Alors, la douleur, l'hypnose. Pourquoi l'hypnose, ça peut être vraiment intéressant par rapport aux problématiques de la douleur, Brice? C'est particulièrement intéressant et je reviens sur ce que tu dis, parce que la première idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire que la douleur, c'est comme un signal on-off, comme une lumière qui serait activée ou éteinte dans le cerveau. J'ai mal ou j'ai pas mal. Et en fait, c'est trop réducteur. Et tu as raison, finalement, c'est beaucoup plus flexible et plus fluide que ça. Ça veut dire que la douleur, elle va être liée à différents facteurs qui vont pouvoir la diminuer ou l'augmenter. Si je me focalise sur ma douleur à un moment donné, j'ai mal quelque part dans la jambe, ou comme avant, si je te pince et que je te demande de vraiment faire attention à cette douleur-là, ça va l'intensifier. Mais à d'autres moments, si je te demande de lire un livre en même temps ou de compter de 60 à 90 en additionnant 3 plus 4 et en faisant des calculs sans cesse, il y a de grandes chances que la douleur diminue parce que tu y feras moins attention. Pour le coup, nous, ce qu'on va faire en hypnose, c'est décaler un état de conscience et apprendre à rajouter beaucoup de flexibilité dans tous ces paramètres-là qui vont pouvoir modifier la douleur sur le plan des sensations, sur le plan des affects et aussi de la cognition. En ce sens, l'hypnose est un outil parfait pour inférer et pour modifier nos perceptions douloureuses. Alors justement, Brice, la douleur, c'est pas juste avoir mal, avoir la sensation d'avoir mal. Le piège, en fait, et ce que font les gens généralement, c'est qu'ils disent « j'ai mal ». Et en disant « j'ai mal » ou « j'ai pas mal ». Et en fait, c'est pas assez spécifique. Ce qu'il faut pour les gens, c'est se dire qu'est-ce qu'il y a dans la douleur. Ce serait faire comme un zoom sur le mot « douleur ». Et là-dedans, on va se rendre compte que c'est comme un bouquet et qu'on va voir qu'il y a différentes composantes. Alors, les différentes composantes, les deux principales sont la douleur avec la composante affective ou émotionnelle et la nociception, le côté sensation, le signal douloureux. Reprenons l'exemple du pincement du bras. Si je te pince le bras, ce qui va se passer, c'est que ton corps va détecter la pression sur le bras, va se dire il y a un problème, il y a peut-être même une lésion au niveau tissulaire. Pour le coup, il y a un signal qui va remonter jusqu'à ton cerveau. C'est une perception sensorielle et c'est la première composante de la douleur. Il y a un truc qui ne va pas dans le corps. C'est une première chose qu'on peut modifier. Et l'autre composante qui est intéressante, c'est la composante émotionnelle. C'est la partie de toi qui dira « j'aime pas cette sensation, c'est désagréable, j'aime pas cette pression ». Et la douleur, ça va être principalement l'association du « il y a un truc qui ne va pas dans le corps et je n'aime pas cette sensation-là dans le corps ». Et nous, ça nous permet juste de pouvoir se dire il y a plusieurs leviers d'action. Dans les techniques que nous allons vous proposer, nous allons par moments inférer directement dans la perception, dans la sensation, comme si on allait faire baisser le volume de quelque chose, mais aussi dans le « j'aime pas », pouvoir se dire quel est l'affect que je veux associer à cette perception. Là, je définis ça comme ça en disant que la douleur, elle est composée de la sensation, elle est composée aussi des affects.
Qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre dans cette définition de la douleur? Eh bien, la douleur, elle est aussi perçue différemment d'une époque à une autre, et donc l'histoire qu'on va se raconter autour de la douleur va considérablement changer. Par exemple, si nous étions au début du XXe siècle en France, au moment du service militaire obligatoire, et que nous étions 2 tirs au flanc, pour reprendre la terminologie de l'époque, et que nous refusions certains exercices, les concours de pompe interminables, ou le fait de se bourrer de coups de poing le ventre en disant même pas mal, si on refusait ça, on aurait été appelé les couilles en bois. C'est ainsi qu'on aurait été défini. Dans l'Angleterre victorienne, si on avait refusé les duels rituels qui se finissaient toujours par un premier sang, c'est-à-dire une incision au niveau de la joue ou de l'épaule, si nous avions refusé cette douleur, les femmes se seraient détournées de nous dans la rue et nous aurions eu beaucoup plus de souffrances liées à la honte qu'à la douleur. Et la douleur, dans certaines traditions, est sanctifiée. Chez les Sikhs en Inde, chez les Maoris que je citais précédemment, dans certaines confréries médiévales de chevaliers, la douleur était spécifiquement recherchée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que certains psychologues mettent en avant le fait que la douleur peut rejoindre à certains moments des états d'extase, des états de ravissement. Donc c'est très curieux, mais notre époque est une forme de méta-suggestion qui nous suggère à nous, individus, notre rapport à la douleur, qui nous incite, au-delà de la sensation qui, elle, est physique, qui, elle, est nerveuse, que l'on ne peut pas bouger, sauf avec certaines techniques très spécifiques, au-delà donc de la sensation, on se raconte une histoire sur la douleur. Il y a des douleurs qui, à certains moments, valorisent l'individu, et des moments où la douleur est extrêmement anxiogène, associée à l'idée de quelque chose qu'il faudrait impérativement fuir. Donc non seulement aujourd'hui la douleur, on en a peur, on essaye, et c'est bien légitime, de la réguler par de la chimie, donc par prescription médicale, et puis pour certaines maladies auto-immunes, pour certaines maladies orphelines ou des maladies de longue durée chroniques, la douleur peut créer des phénomènes d'incompréhension de l'entourage, et à la douleur va s'ajouter une composante de honte, une composante même de rejet. Et vous vous en doutez déjà, hein, personne n'a jamais sorti quelqu'un d'une dépression ou d'une douleur chronique en lui disant « pense à autre chose, Brice, vois le côté positif. » Sois positif. Voilà. Ça ne marche pas. Et c'est aussi une chose que nous aimerions partager avec vous. La douleur, c'est quelque chose dont il faut se déculpabiliser. C'est une fonction naturelle du corps, c'est une construction de l'esprit. Et c'est pour cela que nous vous convions à cette exploration avec nous. Ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, et je refais le point sur le côté historique, c'est que finalement, on serait né à un autre endroit de la Terre, à une autre époque, pour la même stimulation, on l'aurait vécu totalement différemment. Voilà. Ce qu'on peut retenir de là, c'est que finalement, la douleur, peu importe la sensation, ce qui va vraiment compter, c'est comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on l'intègre et comment est-ce qu'on va pouvoir conceptualiser cette douleur. Voilà. Le psychiatre américain Milton Erickson, qui est quelqu'un qui a vécu l'auto-hypnose, qui a poussé comme jamais les techniques d'auto-hypnose, puisqu'il a eu plusieurs attaques de poliomyélite dans sa vie, disait ceci: la douleur, c'est 3 tiers. Premier tiers, c'est les douleurs que l'on se remémore, donc que l'on revit. Un second tiers correspond aux douleurs que l'on vit dans le présent, dans le temps présent. Et un tiers des douleurs correspondent à des douleurs que l'on anticipe, que l'on s'imagine. Et en se remémorant des douleurs et en anticipant des douleurs, paradoxalement, on vit physiquement une douleur. On peut se faire, et c'est quelque chose que nous allons faire en sorte que vous évitiez au maximum à partir de maintenant, on peut se faire des suggestions de vivre la douleur. Ça me permet d'embrayer simplement sur ce qu'on va voir. Les différents exercices qu'on va vous proposer vont vous permettre, selon vos besoins, d'anticiper peut-être un soin qui est à venir, une mobilisation alors qu'il y a déjà une perception douloureuse qui est complexe. Ça va pouvoir permettre, s'il y a une douleur aiguë, à un moment donné, de pouvoir la réguler instantanément avec des exercices très concrets, ou aussi, pour des douleurs chroniques, de pouvoir les gérer d'une façon spécifique avec des exercices qui vont impliquer de la transe et des jolies techniques hypnotiques.